Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de décembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous êtes tous prêts à traverser cette dernière période, cette dernière tranche de 2023 et que pour chacun, pour la plupart d'entre vous en tout cas, et j'espère pour tout le monde, il existe de quoi animer votre joie et votre lumière intérieure, hein, pour égayer faire vivre votre enfant intérieur. Bien, on va regarder donc quelles sont les énergies qui arrivent à vous sur ce mois de décembre. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, ici sur les dos de cartes, hein, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il est question de passer à l'action. Pardon. Il est question de passer à l'action, il est question d'arrêter de tergiverser. Vous avez un esprit très dynamique sur cette première quinzaine, notamment pour entamer de nouveaux projets, pour vous lancer dans de nouvelles ambitions, pour vous manifester, pour vous présenter au monde ou pour présenter quelque chose. Il y a peut-être également des déplacements nécessaires plus que d'habitude pour les enfants, concernant les enfants. Des actions sportives également, en tout cas des activités avec les enfants plutôt dynamiques, hein, plutôt dans le mouvement du corps. Voilà. Donc on va regarder qu'est-ce qui complète ces dos de deck. On a l'indécision ici. Ah, pourtant j'ai dit qu'on arrête de tergiverser logiquement. On ne reste pas sur les réflexions et on met en action, hein. Donc je continue, je reste sur cette explication. On a ici le chakra cœur avec l'archange Raphaël. Donc ça parle de guérison émotionnelle. Attachement. Ah, il reste encore quelques hésitations quand même, hein. Et on a l'homme réfléchi. Ok, donc on est là. Effectivement, on, on fait en sorte. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, en tout cas une étape importante sur cette quinzaine, qui peut concerner effectivement des choix dans le domaine émotionnel et relationnel. Cependant, vous avez du mal à lâcher quelque chose. À lâcher quelque chose. Ça peut être des mémoires passées, quelque chose pourtant que vous savez qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avoir la flexibilité que vous voudriez avoir. Donc je pense que le travail sur cette quinzaine, c'est justement euh, de sortir des pensées limitantes, hein, ici, de se regarder en face et de prendre la décision justement de se détacher de ce qui vous emprisonne, ce qui vous lie à quelque chose. Vous êtes lié à quelque chose. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une mémoire, ça peut être un vieux schéma. Et ici, vous trouvez les bonnes alternatives, les bonnes réflexions, les bonnes prises en compte pour vous détacher, vous délier de la situation qui vous empêche de vous positionner, de prendre une nouvelle voie. Il est pourtant là, ce nouveau départ, ces nouveaux projets, cette nouvelle vous, ce nouveau vous est déjà là. Euh, Peut-être que vous le savez, vous avez déjà changé des choses en vous, hein, sur ce qui vous emprisonne, et vous avez des décisions à prendre pour savoir comment les mettre en place, comment les appliquer. On est quand même dans la guérison du cœur ici, donc le choix, c'est peut-être de passer à l'action pour vous délivrer. Le raisonnement est déjà fait dans votre esprit, mais maintenant vous prenez le choix pour vous guérir, pour vous soulager. Vous prenez le choix euh, de, de prendre enfin, ouais, de prendre une décision, de prendre un nouveau chemin. Voilà, c'est ça, d'agir autrement. Vous modifiez votre état d'esprit, vous modifiez vos énergies par la même. Et voilà, vous réfléchissez, vous avez envie de... Il y a la réflexion et il y a l'action, hein. Le début de mois,
la première semaine, je pense que vous êtes encore dans la réflexion, dans l'analyse. Euh, alors, si c'est le cas, il faut que ça serve juste à peaufiner votre nouveau départ. Parce que la réflexion doit avoir déjà été euh, établie. Maintenant, sur cette première semaine, c'est vous peaufinez l'analyse, vous débarrassez de ce qui n'est plus essentiel. Voilà, vous faites un premier élagage, j'ai envie de dire, pour pouvoir, sur la deuxième semaine, vraiment passer à l'action. Pour d'autres, il peut y avoir des décisions à prendre entre deux personnes, entre deux situations. Mais vous comprenez que l'une des deux situations ou l'une des deux personnes vous ressemble trop à un schéma que vous avez déjà vécu, déjà traversé. Ok. Et donc, vous vous dirigerez vers la situation qui vous semble plus plausible, hum, moins lourde, enfin, qui propose plus d'ouverture finalement, hein. Alors, dans un premier temps, ce choix peut être seulement basé sur la logique, sur la réflexion. Enfin, on a quand même le cœur et l'intellect, donc je pense que vous arrivez à prendre les bons choix, à faire les bons choix en alliant justement votre intuition et votre logique. Il y a une bonne alliance entre les deux ici, si vous ne restez pas sur une ancienne façon de penser. Il est quand même question de ne pas rester, de ne pas garder en mémoire des mauvais liens passés. Hein, il y a l'idée de trancher quand même ici, hein. Alors, pour d'autres, il peut être question, alors là, je vois, c'est plus professionnel, l'idée de vouloir prendre une nouvelle direction et de quitter quelque chose, une situation, un emploi qui n'est plus, où vous ne vous épanouissez plus. Vous avez l'impression de vous endormir, de vous ternir, et vous aurez à cœur, vous cherchez ou vous trouvez, même sur cette première quinzaine, une activité qui vous, euh, qui vous dynamise l'esprit, qui a besoin d'être en mouvement, en réflexion, mais il y a comme un nouveau hobby, un nouvel investissement, un nouvel intérêt, vous voyez, l'apprentissage, dans la découverte, le développement de vous-même. Et d'ailleurs, ce développement peut vous permettre de mettre fin aux mauvaises habitudes ou aux mauvais liens et vous permettre de prendre de nouveaux choix. Ok. J'ai vraiment deux périodes hein, ici, hein. La première période qui reste encore instable dans votre positionnement, encore hésitante, encore un peu terne, hein. Donc là, pour moi, mon conseil sera ne vous laissez pas trop enfermer dans les doutes, hein, déjà. Euh, on vous dit que l'issue est claire, hein. Ce qui vous empêche de voir l'issue, c'est des schémas du passé, des réflexions et des mémoires du passé. Donc voilà, vous avez encore ce temps un peu de grisaille où vous hésitez à vous positionner, vous êtes dans le flou. Et puis, si vous chassez justement, donc mon conseil c'était de chasser la grisaille, de chasser tout ce qui, dans votre esprit, peut venir mettre un nuage, une zone d'ombre et vous empêcher d'agir. Parce que sincèrement, il y a de l'action ici. Les deux autres cartes sont très lumineuses. Vous pouvez, par exemple, demander le soutien de Raphaël pour guérir une situation, pour guérir votre cœur, pour vous aider à y voir clair, à démêler une situation. Et vous aurez l'inspiration ici. On vous dit aussi de ne pas vous laisser impacter par les critiques ou les jugements des autres. Il y aura encore un peu de tests comme ça sur cette première quinzaine, notamment la première semaine, peut-être fin novembre.
c'était déjà le cas, où il y a pu y avoir des critiques et des reproches, ou des personnes qui vous empêchaient, enfin qui vous dissuadaient de suivre une nouvelle voie, ou qui vous jugent sur votre nouveau comportement peut-être. Et il y a un côté un peu austère où vous aurez envie de vous retirer de la société ou de ne plus entendre ou d'être un peu aigri. Voilà, c'est le mot. Un peu aigri. Et puis finalement, vous reconsidérez. Gardez ça en tête. Ne vous laissez pas affaiblir par le jugement des autres. Ça ne regarde que. Et gardez en tête votre lumière, votre logique, votre réflexion, votre cœur, vos désirs, vos choix, votre estime de vous-même, hein. Ça ne tient qu'à vous de prendre des décisions et de vous mettre en valeur. Bien, on va préciser pour nos amis les Gémeaux. Première quinzaine, on a, voilà, la branche cassée. Il y a bien quelque chose qui doit se réparer, hein, qui se répare. La première semaine, je pense, vous êtes encore... Vous analysez, vous avez fait le gros du travail, hein, j'en ai déjà parlé, et vous analysez, il reste quelque chose là, comme une écharde, hein, il ne reste plus les épines, mais il reste une écharde ici euh, qui reste cramponnée. Et donc, il y aura cette idée de réfléchir. Il y a besoin de communiquer aussi, hein, de dire peut-être quelque chose qui vous a blessé. Ok, et donc on a la créativité. Voilà, vous trouvez les moyens. C'est exactement cette carte de l'homme réfléchi ici. Par votre réflexion, par votre inspiration, par votre lumière intérieure, vous arrivez à extraire la dernière écharde ici qui handicape vos mouvements, vos décisions. Et ouais, communication. Voilà, ça me gratte la gorge. Euh, Vous trouverez peut-être si vous avez quelque chose à exprimer, vous trouverez les bons mots euh, pour, euh, pour vous, pour vous manifester. Hmm. Vous savez peut-être, voilà, cette écharpe, c'est peut-être quelque chose que vous avez à dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Vous ne saviez pas jusqu'à maintenant, vous ne saurez peut-être pas encore sur la première semaine comment l'exprimer, mais ici c'est l'éclair de génie, ou en tout cas c'est l'accord entre votre cœur et votre raison, ici. Et donc vous arriverez à l'exprimer. En tout cas, on vous y encourage ici, ça vous dégagera des freins ici, hein, des blocages encore qui restent. Cette carte d'attachement, c'est surtout les choses qu'on refuse de voir, les choses qu'on refuse d'admettre, les masques qu'on porte aussi, hein, je vous la montre de plus près. Et ce personnage a une chaîne au poignet, on pense qu'elle est attachée au poteau, au pilier, mais elle n'y est pas. Sa chaîne n'est pas attachée. Mais ce personnage reste euh, dans l'idée qu'elle est attachée. Alors, est-ce que c'est parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit, que vous ne méritez pas, que des anciens schémas, des anciennes mémoires vous ont laissé un goût amer? Mais on dit ici que vous pouvez, il suffit justement de voir la vérité en face, de vous voir en face, euh, de dire les choses en face peut-être aussi, et ben ça vous permet justement de retirer cette épine, d'enlever le boulet au pied qui vous empêche, qui vous blesse encore, parce que vous avez beaucoup de dynamisme ici, vous avez beaucoup de choses à mettre en place, des idées qui fusionnent vraiment, et quelque chose vous empêche d'avancer. Mais vous arrivez ici, et je pense que ça passe par l'expression, à dire les choses pour finir de vous dégager totalement de quelque chose qui restait coincé ici, en vous, dans vos chairs, dans votre gorge. Et dans le cœur aussi, hein, parce que si c'est la couleur centrale peut ressembler à la couleur de guérison de l'archange Raphaël aussi. Et puis le bleu, c'est les émotions, bien sûr, l'eau, les humeurs. Et là, je pense que vous mettrez peut-être effectivement quelques temps, quelques jours à vous décider à vous lancer, mais une fois que vous êtes parti, vous vous dites, enfin que vous êtes parti dans l'action et à communiquer, vous vous dites, eh bien, advienne que pourra, ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas, ça ne reste pas fragile. D'accord? Ok, alors on va prendre une carte de Noël, de l'oracle de Noël pour avoir un petit message
de la magie de Noël, justement, pour nos amis les Gémeaux. Alors, un conseil supplémentaire ou une prédiction supplémentaire pour nos amis Gémeaux. Ouais, ça parle de transformation, de mouvement, de dégagement, de libération, hein, de libération de quelque chose. De ne pas rester, de ne plus rester dans une position inconfortable, de ne plus rester entre deux choix, entre deux situations. Ah bah vous en avez, ah bah non, il y en a trois là, ça va pas. C'est ça. Ok, le maître. Voilà, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos décisions. Vous allez voir clair, cet éclair de génie, hein, que j'ai vu ça aussi pour... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Les signes d'eau. Cet éclair de génie, voilà, comme un flash, une compréhension d'un seul coup, un peu brusque, peut-être, hein, en tout cas spontanée, qui vous fait comprendre que vous avez la situation en main, que vous êtes le seul maître, vous vous dirigez par rapport à votre propre lumière, c'est-à-dire par rapport à votre propre foi, votre cœur, votre propre histoire. Et vous suivez le chemin qui vous correspond mieux, quitte à... J'ai l'idée de sortir d'une zone d'ombre encore, hein. J'ai parlé de grisaille tout à l'heure. Vous voyez, la lumière, le noir est derrière et cette lampe illumine complètement justement bah, les parts d'ombre ce qui vous empêche d'avancer. Si vous étiez dans le déni, par exemple, ou avec des visières, que vous ne vouliez pas reconnaître quelque chose, eh bien avec cette lampe, ça vous sera mis vraiment au premier plan. Vous ne pourrez plus faire le sourd, par exemple, hein, ou faire celui qui ne voit pas, celui ou celle qui ne voit pas. Mais en même temps que vous avez cette éclaircie, vous avez également les bonnes actions, les bonnes réflexions pour passer à l'action. Voilà, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit ici, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous lancez, que vous comprenez que vous vous lancez, après, ça passe dans l'action directement. Il n'y a plus de report, de délai. Il y a une idée d'immédiateté ici, hein. Donc ça peut être un coup de... Donc j'ai parlé du coup de génie, mais un coup d'instinct euh, où vous dites, allez, ça y est, j'y vais, je me lance et après c'est parti, quoi. Là, il y a l'idée de ne plus se retourner, hein, de ne plus être ensuite avec ces fardeaux mémoriels. Ok, c'est chouette. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Et donc, vous êtes le maître, hein, vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le capitaine de votre bateau. Et vous avez la réflexion, les ressentis nécessaires pour vous diriger vers ce qui est bon pour vous, notamment un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau vous. On y va pour nos amis les balances. On a la pyramide, l'élévation ici et l'exercice. Ah oui, donc j'ai parlé d'activité avec les enfants, par exemple, ou de vous lancer dans une nouvelle activité. Ou bien ça peut vous dire que vous avez une progression à faire sur ce mois de décembre, cette première quinzaine, mais c'est sport, hein, vous voyez, ça vous demande beaucoup de dynamisme, d'action. Vous pouvez avoir à être à plusieurs endroits en même temps. Euh, il y a peut-être l'idée d'avoir la force nécessaire pour lutter contre ce qui vous bloque, pour prendre la décision. Alors pour prendre la décision, vous avez peut-être également à faire plusieurs démarches. Il vous manque peut-être des éléments, des documents par exemple, ou vous avez plusieurs actions à faire pour pouvoir vous déloger d'une situation fluctuante, trouble, ou vous êtes coincé entre deux feux. Et là, je pense que vous débloquez vous assez rapidement, peut-être plus rapidement que les autres signes, parce que il y a une notion de rapidité dans dans les mouvements, mais aussi dans l'aboutissement, dans le passage à l'action. Vous voyez, moi, je pense que vous ne serez pas bloqué sur la première semaine de décembre, mais peut-être jusqu'au 3-4, mais pas plus. Vous voyez, ça va vite rentrer en action et puis ça va vous demander de l'efficacité, du dynamisme. Il y a une bonne vitalité aussi pour vous ici, donc ça tombe très bien, ami Balance.
Il y a l'idée de mettre en place des choses, de faire des choses, de mettre en place des choses qui concernent une progression, une élévation, une montée. Et il y a une reconnaissance aussi de vos efforts. Il y a peut-être comment une prime ou une promotion pour vous parce qu'on reconnaît les efforts que vous avez fournis. Ouais, ça me parle de retour sur investissement également. Donc ça peut parler de finances, d'efforts, de valeur, d'engagement, cette énergie de flux, vous voyez? Bon, on peut aussi avoir quelque chose qui se stabilise et qui sera stable et durable dans le temps. Ah ben, puis en plus, on a 49 et 50. Je n'avais pas vu, donc il y a vraiment une progression, hein. On est vraiment dans cet état d'esprit pour vous, dans l'action, dans le dynamisme. Il y a une idée de force aussi, de tenir le coup, coûte que coûte. Et vous le faites sans peiner, hein. Je pense qu'il n'y a pas de... vous n'êtes pas enfin, dans la dureté. Voilà, c'est ça le mot que je voulais. Mm. Alors peut-être que vous avez déjà hein, fait la prise de conscience et la libération de ce qui dans le passé vous a vous empêché. Vous changez peut-être vos habitudes de vie et vous changez aussi peut-être votre alimentation, votre hygiène de vie. Ok, donc là on est vraiment dans de nouvelles pensées, nouveaux dynamismes, nouveaux mouvements, nouveaux lieux de vie, peut-être nouveau travail. Enfin bon voilà, en tout cas ça pulse hein, pour vous, amis Balance. On va mettre une carte de l'oracle de Noël pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de décembre. La magie de Noël ici. Qu'est-ce qui accompagne nos amis Balance sur cette première quinzaine? L'intuition. Ah, ok. Donc là, il y a vraiment effectivement pourquoi vous êtes aussi dynamique et aussi déterminé dans vos actions, parce que votre intuition, votre sensibilité, vous vous écoutez et ça vous amène exactement au point où vous devez être. Ça vous amène aussi vers les personnes et les situations qui vous permettent de vous élever, de progresser. Ça vous pousse, voilà, cette intuition vous pousse dans une direction. Peut-être que quand vous faites quelque chose, vous ne savez pas exactement pourquoi vous allez faire cette chose, mais au final, une fois arrivé sur le lieu ou une fois l'action faite, vous comprenez que ça vous sert, que c'était nécessaire, même si vous ne saviez pas au début. Il peut y avoir aussi une... Ah bah c'est reparti. Bah, une augmentation de votre intuition, c'est possible également. Ouais, voilà, on vous dit vraiment suivez votre intuition ici, hein, c'est le mot-clé, hein. Votre intuition vous amène dans des situations d'amélioration que, au moment où vous faites l'action, vous n'imaginez pas. Alors, on parle de quelque chose avec le mouvement ici pour des déplacements peut-être aussi, hein. Il y a peut-être le fait de faire beaucoup de déplacements, le fait de devoir agir dans la rapidité, en tout cas sur l'instant, hein. N'allez pas vous attraper des accidents pour autant. Soyez quand même concentrés. Mais voilà, il y a l'idée de beaucoup de déplacements. Alors peut-être beaucoup de déplacements pour les achats de Noël aussi, c'est possible. Ou pour rendre visite à la famille. Enfin voilà, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements. Il y a peut-être plus d'allers-retours que d'habitude. J'en ai parlé au tout début pour les d'autres cartes, donc peut-être pour les activités avec les enfants ou pour les achats avec les enfants. Enfin bon, voilà, ça bouge, hein, ça propulse. Vous voyez comme ce chariot, ce traîneau donne l'impression de fusée, plus ce personnage qui court dans les mêmes tons de couleurs d'ailleurs, hein, toujours dans la joie, le dynamisme, le fait euh, d'être au bon endroit au bon moment, hein. Oh, c'est beau, ça pulse. Alors, pour nos amis Verseau, ici, première quinzaine, on a l'amour et la plume. Oh, beaucoup de douceur pour vous, amis Verseau, ici. Il y a des écrits concernant les sentiments, des échanges. Alors, c'est peut-être les cartes de vœux aussi, hein, mais voilà, des échanges doux, harmonieux, romantiques, des déclarations sentimentales, déclarations d'amour, euh, des vœux, j'entends aussi, des vœux, des promesses, des engagements. Ça peut être une relation naissante, ça peut être le fait de renouveler ses vœux, ça peut être le fait
d'apporter, d'être plus dans l'échange verbal et non verbal, voire à l'écrit également avec votre partenaire ou avec votre entourage, vos enfants, votre famille. Euh, on est plutôt dans l'amour, hein, plus que dans l'amitié, à moins une amitié soit très très forte. Mais ici, il y a des échanges qui sont dans tous les cas très sincères, presque télépathiques pour certains d'entre vous. On peut recevoir des messages des anges aussi ici, des signes des anges, hein, d'une personne qu'on aime beaucoup qui est partie, ou d'un ange, d'un de vos anges, d'un de vos défunts ou des guides qui cherchent à vous réconforter, à vous rassurer dans une situation en vous disant, bien entendu, de prendre soin de vous en premier lieu, sans tomber dans l'égoïsme, c'est pas ce que je dis, mais on doit d'abord être bien avec soi-même, s'estimer soi-même pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Mm. Oh, c'est très joli, hein. J'ai rarement vu ces deux cartes s'associer comme ça, ami Verseau, mais là vraiment, il y a l'idée d'entrer dans une nouvelle danse ou de reprendre la danse dans une certaine situation affective. Ça peut parler, oui, d'engagement ici, hein. En tout cas, ça parle de relations sincères, de douceur, de respect, de complicité, d'écrits, d'échanges, de messages. Ok, waouh. Waouh. Il y a l'idée de, oui, de mieux se connaître soi-même, de mieux connaître l'autre et de mieux connaître vers quoi vous voulez vous diriger, vers quoi vous voulez vous engager. Une déclaration, on me dit aussi. Waouh. Oh, le cœur va battre, ami Verseau, sur cette première quinzaine. C'est très beau. Regardez ces deux couleurs, comme elles s'associent merveilleusement. Ouais, alors si c'est... Oh, excusez-moi, je me suis emballée. Si c'est une nouvelle rencontre, ça parle d'une rencontre destinée, hein, une rencontre du destin. Ça va venir immédiatement vous rassurer, voyez, vous apaiser. Je vais vraiment le relâchement des épaules, un peu comme si c'était ouf, ça y est, enfin, enfin. Voilà, c'est comme si l'idéal vous arrivait ou une réalisation de vœux attendus, espérés. Waouh. Alors, pour nos amis Verseau, première quinzaine de décembre, s'il vous plaît. Première quinzaine pour les Verseaux. Une petite carte de la magie de Noël. Un conseil, guidance, prévision, prédiction. La voilà. Waouh, la joie. Alors, vous explosez, hein. Le cœur explose de bonheur ici, hein. Que ce soit dans votre quotidien, que ce soit votre émotionnel. On parle de guérison ici avec l'archange Raphaël. Mais là, vraiment, c'est le cœur qui déborde, hein, donc qui déborde. Il peut y avoir des émotions avec des larmes, bien sûr, mais ça sera surtout des émotions. Si c'est des larmes de joie. Et le cœur vraiment déborde, hein. C'est-à-dire qu'en plus, tout l'amour qui vous est donné, que vous vous apportez à vous, fait que vous attirez l'amour et l'attention, la tendresse des autres. Et dans le coup, vous, ça vous multiplie encore plus cet amour qui devient universel, inconditionnel, et vous avez envie d'en donner à pleine joie, à pleine joie, à plein de monde. Euh, vous avez peut-être oui, vous arrivez à un aboutissement, un épanouissement ici. Euh, alors, d'abord émotionnel, hein, c'est ce que vous ressentez en vous. Il y a une guérison au niveau de votre enfant intérieur également. Et le fait d'être ébloui. Vous êtes ébloui par les belles choses qui vous arrivent sur cette première quinzaine. Les illuminations, bien sûr, hein, vous aurez les yeux qui pétillent, mais pas seulement avec les illuminations. Vous aurez les yeux qui pétillent parce que à l'intérieur, ça pétille. Ouais, je pense qu'à la réalisation d'un idéal ou d'un rêve pour vous dans le domaine émotionnel sur ce mois de décembre. C'est assez explicite, hein, ces trois cartes ensemble, vous vous rendez compte, amour, plume, joie. Vous laissez vraiment tomber des schémas, des craintes, des peurs, les indécisions, les troubles, le ça ne m'arrivera plus jamais, je ne peux pas y croire.
ou je ne le mérite pas, vous voyez, c'est vraiment balayé là, hein. C'est pour ça que j'ai vraiment 2 tranches ici sur ce tirage. Bien, bravo à vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'étincelles, plein de magie sur cette première quinzaine pour commencer. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous invite également à regarder peut-être votre signe ascendant et le tirage mensuel que j'ai fait pour vous sur ce mois de décembre. Je vous souhaite donc plein de belles choses, plein d'amour et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!